dans tête pays et au niveau de la UNDH, nous avons pensé que c'était le meilleur moment pour nous de dresser bilan de tout ça que le conseil en fait. Et pour nous dresser bilan et qui ça nous fait, nous utiliser accord politique 3 avril 2024 là, que nous connaissons les accords politiques pour une transition pacifique et ordonnée. Et nous avons regardé dans l'accord ça, excusez-moi, qui ça que le conseil a gagné pour le faire. Et parce que nous considérons accord ça pour feuille de route conseil là justement et puis en réalité qui ça que il fait et sur le terrain. À la papote n'a rappelé pour tout le monde que accord a dit que conseil a gagné 3 priorités. Première priorité c'est sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle comme deuxième priorité et troisième priorité c'est élection. Et pour conseil l'arrivée réaliser nous a dit mission ça que accord Bali eh bien accord tout fixé un bon point et pour le travail sur yo et il tout dit qui gens pour le travail sur yo. Par exemple accord a dit qui ça doit faire dans question gouvernance politique, qui ça qui doit faire pour établir sécurité dans pays qui ça qui doit faire dans affaires justice et état de droit. Accord a dit tout comment transition on doit goumer contre corruption contre contrebande et même genre tout accord a dit qui ça qui doit faire pour mener réforme constitutionnelle réaliser élection yo pendant que parallèlement conseil là doit engager lui pour lui faire ça relance économique. Tout point ça yo dans accord là. Donc nous prenons justement pour nous faire bilan CPTA pour nous voir qui ça le fait justement par rapport à point ça. D'abord sous question gouvernance politique là. Conseil présidentiel transition n'a tout commencé par dire passer une année à toucher gros l'argent l'État dans caisse l'État soi-disant pour rémunération alors que nous pas même qui ça que yo bail comme résultat mais au-delà de résultat que yo pas bail là on nous quand même souligner pour tout le monde que conseil là bail tête li comme salaire 225 000 gouttes frais de fonctionnement on tire dans salaire 75 000 gouttes frais de deuxième résidence 400 000 gouttes carte téléphonie 500 000 gouttes frais d'intelligence 4 500 000 gouttes et n'a souligné que nous passer toute année n'a demandé conseil là pour renoncer à frais d'intelligence là mais yo toujours accepté pour l'argent ça entrer dans poche yo gagner frais de carburant 300 000 gouttes code de débit 2 500 000 gouttes frais pour conjoint pour madame avec pour mari membre conseil là 500 000 gouttes frais nourriture qui divisé en deux. Premièrement, il y a une partie pour remplir frigidaire la caillou, 75 000 gouttes, et une partie pour faire manger 925 000 gouttes. Ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entrent dans la poche chaque green conseiller chaque mois sous compte l'État. Et même gens, malgré que nous entendons que vous avez l'argent, que vous recevoir pour manger, pour remplir frigidaire, yo en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour manger en dedans CPTA. Deuxièmement, les nous garder et point qui gagnait à question voyage. Et pour question voyage là, ça t'intrigue nous et nous puisque nous passons toute l'année à entendre que le conseiller a quitté le pays et donc nous avons besoin de regarder comment question ça arrive. Conseil présidentiel transition réalisé pour petit 15 voyages pendant l'année qui se passent. Et pour chaque voyage, vous recevoir $5 000 américains que vous les frais de représentation. Et après ça, chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous-mêmes citoyens haïtiens $1 000. Ça veut dire, l'entendez par exemple, pour conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multiplié par $1 000. En plus de $5 000 frais de représentation que nous prenons. Mettez sous ça. Les qui quittent le pays, ils quittent avec des grosses délégations de fois. Par exemple, ils quittent le pays avec des délégations qui arrivaient jusqu'à 15 000, excusez-moi. Et 15 000 qui fait partie de délégation, l'argent manger, l'argent billet, l'argent pour dormir dans l'hôtel, l'argent pour circuler dans le pays côté, c'est toujours dans la caisse de l'État que l'argent ça a sorti. Il y a un autre point encore qui est important pour nous, nous toujours dans la gouvernance politique là, on a parlé de lui. Et que nous avons été important pour nous analyser justement le point, c'est sur question comment les affaires de nomination réglées pendant un an de passé à l'administration publique là. Et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait. Et marché ça, c'est pas mon conseil présidentiel de transition seulement qui l'a donné, il y a là dans le tout primature. Et donc, journée aujourd'hui, ça ne comprend c'est que et la primature
et conseil présidentiel transition, ils mettent tête ensemble pour changer le processus de recrutement dans l'administration publique là et ils faire retourner le marché au plus offrant. Ça veut dire, ils ont un bon contact, ils ont l'argent dans le poche, ou occuper poste direction générale ou capable de toujours une nomination tout dans la délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin qu'à un certain moment, l'information qui vient de joindre nous au niveau de RNDDH, l'État mené enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans la délégation départementale parce que pour chaque département, c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille tout. Sous question gouvernance politique là, avant que nous passions dans l'autre point, ça n'a dit c'est que tout ça arrive fait parce que le conseil présidentiel de transition a été pour te mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il était décidé pour pas de mettre organe ça sous pied. Donc ça veut dire non seulement il a pillé qu'est-ce l'État, Jean voulait, non seulement il a réglé toute leur cause en dans qu'est-ce l'État en plus de corruption tout parce que s'il n'a pas les nominations côté que on fait mon l'argent pour capable de poste c'est dans corruption mais tout ça arrive fait parce que à aucun moment conseil n'a pas décidé de mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a un autre point encore qui intéresse nous dans la question bilan ça, c'était ouais qui genre situation sécurité à pays puisque nous ouais que dans priorité conseil là justement gagner question ça qui soulève. Et ça c'est nous tout qui a vivre ici en Haïti, même gens tout le monde qui a vivre dans le tout, car ouais que situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça nous capable de mettre en plus sur information ça en fait, sur tout constat ça c'est que en fait pendant l'année qui sont passées là dans RNDDH nous recensé plus 13 massacres et attaques armées qui sont enregistrés dans le pays. Et toute zone ça, côté que gagné et massacres et attaques armées qui sont enregistrés, jusqu'à présent, zone ça toujours sous l'obédience bandit parce que l'autorité et l'État mettaient avec force de l'ordre pour que jamais arriver au même bon côté par pour reprendre contrôle et zone ça. Deuxième bagage que nous avons dit, c'est que pendant que il y a massacre et attaques armées qui a enregistré dans le pays, parallèlement, il y a tout l'autre acte attentatoire à vie et à bien qui continue à faire. Donc ça vient faire que les nous arrivés en termes de bilan, pour les gens que nous joignons sous la période conseil présidentiel là, qui mourit, nous joignons pour Pipiti 4405 personnes qui mourent assassinés. Sorti avril 2024 pour arriver avril 2025. Et pas oublier, nous c'est une organisation de monde. Information que nous avons là, c'est une information qui combine entre données RNDDH avec données Commission épiscopale justice et paix, donc deux organisations de monde. Donc ça veut dire c'est pas des chiffres qui exhaustifs que nous partageons là, malgré que nous voyons que le chiffre est énorme pour ça. Et ça nous veut souligner tout parmi tout le monde qui mourit, il y a là-dedans 31 agents police nationale d'Haïti, 8 militaires forces armées d'Haïti avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Tout le monde a mouru sous compte si là qui dans tête pays. Il y a un autre point encore que nous devons dire sous question sécurité, c'est que en fait, les regardez accord politique pour avril là, il dit que CPT a été doué mettre en place un conseil national de sécurité. Et encore une fois, nous voyons que c'est un organe que le conseil n'a pas décidé pour le mettre sous pied. Cependant, entre-temps, lui-même, CPT avec la primature, il a adopté une bonne mesure qui n'a pas fait aucun sens, de toute façon qui n'a pas aucun résultat. Nous avons des mesures, ça tout. Par exemple, de temps en temps, on entendait que adopté état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, mais il n'y a pas aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence sécuritaire. Non? Dans un premier temps, il a commencé à déclarer état d'urgence ça sous quelques communes dans le pays. Et dernièrement, 7 avril 2025, là, il a déclaré sous tout le pays. Cependant, aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence ça. Deuxièmement, nous tendons toute propagande, tout le temps que vous faites propagande que vous gagnez pour adopter un budget de guerre. Et nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous parlons avec le commandement la police et avec le commandement l'armée. Ils disent que nous avons consulté justement pour l'établissement budget de guerre là. Mais un an passé, et c'est vrai que le budget rectificatif l'a fait sortir, mais toujours est-il qu'un an passé pendant que tu as fait propagande que vous allez adopter le budget de guerre là, et nous-mêmes, comme citoyens et citoyennes, nous n'avons pas senti aucune retombée de budget de guerre ça qui t'a appliqué. Troisièmement, nous tendons toute question utilisation de bombes kamikazes. Et encore une fois, au niveau de RNDDH, nous avons dénoncé le fait que c'est des autorités politiques qui ont utilisé, que c'est des autorités politiques qui
qui te baille tête yo possibilité pour mettre sous pied yon task force et qui a piloté au task force et nous tout en termes de résultats, très peu de résultats. Et naturellement, yon l'autre parlant pile qui fait, c'est sous question utiliser agent BESAPio pour faire entrer dans des structures pour bataille contre l'insécurité. Et encore une fois, c'est des mesures, j'en dis, qui a adopté, c'est des paroles qui a parlé pour très peu de résultats. Et donc pour nous-mêmes au niveau de l'NDDH, c'est des mesures cosmétiques que nous lions. Et d'autant plus cosmétiques que nous pas dans un grand plan national pour combattre l'insécurité dans le pays. Ça que nous pensons qui t'a privé fait si Conseil national de sécurité a arrivé mettre sous pied. Maintenant sur question justice et état de droit. Encore une fois, bilan catastrophique tout. Nous sommes parlé là de 13 massacres et attaques armées. C'est pour une seulement que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince a décidé de mettre action publique en mouvement contre Mikano Altes, alias Mikano, avec toutes les sbires qui étaient perpétrés massacre ça. Cependant, nous avons attiré l'attention tout le monde sur le fait que massacre ça, Ougan dit c'est le gars où nous sommes dans le petit et puis Mikano Altes a fait massacre ça sur la population dans propre fief. Alors que l'autre massacre, c'est des groupes de bandits terroristes qui décidaient à simer l'intérêt dans des autres communautés. Maintenant, question nous, puisque après massacre ou Jérémie, il y a l'autre massacre qui fait dans la juridiction de Port-au-Prince et que le commissaire du gouvernement pas mettre action publique en mouvement contre Sila qui fait massacre ça par exemple 15 corps et Château Blanc, eh bien n'a demandé peut-être nous est-ce que c'est caractère atypique massacre ou Jérémie qui fait que l'ité était fâché et que l'ité décidé de mettre action publique en mouvement contre monde qui est impliqué dans massacre ça. Deuxièmement, nous connaissons victimes, proches victimes. RNDD à chaque pilote organisation accompagné plusieurs dans eux pour porter plainte la justice contre agresseurs, contre les gens qui boulaient caillou, qui tuaient mari, qui tuaient petit, contre les gens qui violaient. Toute plainte ça y aurait été dans tiroir en dedans palais de justice. Maintenant, nous connaissons tout que il y a une assise qui fait. Il y a une assise qui était réalisée en été 2024 là, et c'est-à-dire dans l'année judiciaire 2023-2024, et il y a une assise tout qui est réalisée dans le début année judiciaire 2024-2025 là, notamment en novembre, décembre et même au niveau de janvier dans certaines juridictions de première instance dans le pays. Sauf que assise ça n'a pas aucun impact sur la population carcérale là qui est en attente de jugement. Parce que jusqu'à 24 avril 2025 là, il y a plus passé 82% de population carcérale là qui attend jugement et ça c'est une anomalie que nous-mêmes au niveau de RNDDH nous pas jamais suspendre dénoncer. Commission justice, vérité et réparation est arrivée montée, mettez en place par Conseil présidentiel transition, sauf que j'en ai dénoncé ça. Commission ça a gagné la donnée 43% de membres qui c'est des moun influents, des personnalités influentes de PHTK. Ça qui peut l'expliquer que commission a été commission mornée. Même j'entends toujours dans question justice et état de droit, il y a deux pôles judiciaires spécialisés qui fait créer, nous connaissons que des créas les sortis récemment, en l'occurrence il est sorti 16 avril 2025 là. Mais maintenant ça que n'a dit c'est que bien avant que décret ça a été sorti, nous avons 5 organisations société civile là qui te dit que gagner en pile décision qui était consacrée dans décret ça que nous avons pensé que nous devons retirer. Et deux recommandations particulièrement que nous avons fait que nous considérons que c'est plus grand recommandations yo pas tenu compte de yo. D'abord nous avons demandé pour pas mettre pour pas mettre pour le judiciaire spécialisé ça sous l'obédience chef de juridiction et en première instance et Port-au-Prince. Et nous voyons que n'ont pas tenu compte de ça. Et nous avons clairement dit pour qui ça nous pensons que pas de fait. Parce que toute massacre, toute attaque armée qui est enregistrée dans le pays depuis 2018, de toute façon nous connaissons que toutes deux chefs de juridiction ça étaient toujours là et surtout particulièrement pour doyen tribunal première instance Port-au-Prince qui lui-même pas jamais changé du tout alors que au niveau de parquet il y a un pile commissaire du gouvernement qui une tape suivre l'autre à monter dans tête parquet il pas jamais décidé faire rien. Donc maintenant pour qui ça est-ce que si pôle judiciaire spécialisé mettait en place et que c'est auprès de même monde ça yo que tu doit aller pour demander yo même pour yo et faire pour ça fonctionner. Deuxième recommandation que nous avons fait tout, c'est nous demander pour pas gagner aucune forme de protection immunitaire pour monde qui c'est des hauts fonctionnaires de l'État et que si ils sont impliqués dans crime de masse
corruption, crime financier, viol collectif, massacre, attaque, mais pour pas dans quelle protection immunitaire. Or, là encore, nous voyons que c'est une recommandation que nous avons fait qui n'a pas tenu compte, que l'autorité a décidé, pas tenu compte de un décret qui est sorti et tout récemment. Maintenant, nous connaissons tout que paquet avec le tribunal de première instance Port-au-Prince déplacé. Je ne dis à l'Indelma 75, toujours et sous conseil présidentiel, transition. Premièrement, pour nous-mêmes au niveau de l'AMDDH, on a commencé par dire que ça montrait que, encore une fois, l'autorité, la justice, continuait à courir devant bandits. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, ça fait encore pire, c'est que en fait, magistrat dans un premier temps, tu as visité local ça. Et il te dit local là pas bon. Là, ils ont mis ministre justice là au courant. Conseil supérieur